Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve, on est dimanche 20 août et je t'emmène avec moi dans ma journée, comme tu as pu le voir au début sur les premiers plans de cette matinée ensemble. J'ai commencé très tôt, c'est-à-dire qu'à 7 h je suis sortie, je ne suis pas encore revenue à la maison. Il va être bientôt 10 h. Voilà, tout simplement parce qu'on est en alerte canicule ici, donc on a des journées, on arrive vers les 40 degrés et les nuits on descend plus en dessous des 22, on va avoir ça jusqu'à jeudi. Jeudi on devrait avoir une journée un peu moins chaude et des gros orages qui arrivent. Voilà, en tout cas de la pluie est annoncée, donc automatiquement à mon avis ça va péter sur de gros orages. Donc voilà, on a 3-4 jours là à tenir où ça va être très chaud. Ce matin je te prends avec moi tout simplement parce qu'il y a pas mal de choses comme tu vois qui se passent à l'écurie. J'ai remis du foin, j'ai monté Rébord, donc je t'ai fait un petit plan en balade. J'ai pas pu trop te filmer tout simplement parce que ils étaient très énervés aujourd'hui. Je pense que les mouches etc, la chaleur qui arrive ça les agace pas mal. On a aussi un festival qui se fait pas loin de la maison et en fait toute la nuit on entend des boum boum. Ce matin je suis sortie 7h moins 10 et j'entendais encore de la musique quoi. Et la nuit nous on n'a pas ouvert à la maison, normalement on ouvre pour aérer et là même à l'intérieur en fait on entendait les boum boum boum, donc en fait on a complètement tenu fermé. Et donc pour les poneys je pense que ouais, ça a dû un petit peu les agacer là, ils en ont un petit peu marre, ça les met sur les nerfs, surtout Erebor qui est assez sensible sur ça. Donc remise au pré pareil, elle part à fond quand je la lâche, donc ça c'est quelque chose que je supporte pas. Parce qu'en fait je prends les fesses directement, donc ça va qu'elle n'envoie pas le cul en fait, mais voilà, quand elle part trop fort trop vite, je vais la chercher direct et je la refais s'arrêter devant le pré et qu'elle reparte bien. Et là il m'a fallu 2 fois quand même. Normalement dès que je la reprends et tout, elle est sage et là je lui laisse le licol puisque je t'explique après. J'ai acheté un masque, il lui faut le licol et du coup je la tiens au licol et en fait elle part. Et je l'ai retenue au licol, ça va aussi que dès qu'elle sent qu'elle est tenue, elle part pas plus. Mais enfin bref, voilà, c'était assez sportif, donc voilà, j'ai pas pu t'emmener avec moi, je suis un petit peu deg, mais bon. Voilà, des fois il vaut mieux lâcher la technologie, être à 100% et le cheval, comme ça se passe bien et éviter d'avoir des accidents bêtement, voilà. Donc là moi je me suis remise une petite brosse parce que j'ai une souris qui est venue visiter ma petite armoire. Donc c'est juste pas de dégâts mais on va passer un petit coup pour enlever les crottes, voilà. Donc là je vais faire ça puisque j'ai d'autres affaires à ranger. Hier je suis allée en sellerie, je vais te montrer ce que j'ai acheté. Donc là j'ai acheté beaucoup, c'est souvent pour le club, les 3/4 des trucs achetés qui sont là pour de toute façon tout simplement le retour des cavaliers, la nouvelle saison. Voilà, je fais toujours un petit point matériel avant la rentrée et du coup là j'y suis allée plus tôt que prévu parce que Greg devait aller sur Castres hier et donc voilà, on a fait une pierre de coups. Pour moi c'était plus facile comme ça. Donc là clairement ça c'est nettoyé, je vais pouvoir tout ranger. Donc c'est la course à la chaleur en fait. Là déjà il fait très chaud, il est moins de 10 h comme je te disais. J'ai encore les box à enlever crottin et un petit peu pousser le foin qu'ils ont eu ce matin et remettre du foin dans les filets. Je vais te montrer aussi où on en est les travaux et je te reprendrai je pense ce soir. Quand on aura fait ce qu'on doit faire là ce matin parce qu'on doit bosser, c'est pour ça que je te dis c'est un petit peu la course à la chaleur pour éviter qu'on dégouline à complet. Et ce soir je t'amènerai avec moi dans la petite routine du soir parce que ça fait un moment que je t'ai pas pris le soir comme ça pour te montrer tout ce qui se passe parce que bien sûr il y a du changement, hein, tu t'en doutes. Et je te montrerai ce qu'on a fait et ce qui va se passer un petit peu voilà, sur le club. Bref, donc là je vais te montrer les achats qui ont été faits hier. Et on va commencer par les affaires que j'ai pour Erebor. Ouais, comme ça après je range et après on ira complètement côté poney club.
pour ranger les autres affaires. Bon, voici avec ma caisse. Donc déjà premier achat que j'ai fait, donc ça c'est un petit peu pour tout le monde. C'est tout simplement un gel de massage récupérateur de chez Neutragil. Donc en fait c'est une société qui est juste à côté de la maison. Alors en fait c'est là où habitent mes beaux-parents tout simplement. Donc du coup pourquoi je suis passée sur ça, puisqu'avant tu sais j'utilisais celui de chez Raven, c'est tout simplement que je ne peux plus l'utiliser pour certaines raisons sur Erebor. Donc du coup je suis passée sur cette gamme puisque je peux l'utiliser dans les conditions actuelles qu'elle est. Et tu sais également que je fais de l'élevage, donc pour toutes les juments poulinières et tout, s'il y a un problème je pourrais l'utiliser puisque c'est ok pour les chevaux d'élevage, donc ça c'est cool. Et dernier achat que j'ai fait pour Erebor, c'est tout simplement mes guêtres étaient out. C'était des guêtres le mieux que j'avais depuis un petit moment, et du coup j'ai racheté deux paires de guêtres avant et postérieures du coup. Donc ce sont des back on track. Du coup ça fait déjà un petit moment que j'entends parler d'eux. J'ai acheté, comme tu sais, le chauffe-d'eau de chez eux. J'y trouve vraiment beaucoup d'améliorations sur Erebor, etc. Et je suis vraiment contente. Et là tout simplement c'est des guêtres en céramique aussi, donc avec leur innovation Weltex. Et du coup j'en suis contente. J'ai essayé tout à l'heure en balade, c'est pour ça qu'elles sont plus dans leurs emballages. Voilà, elles ont l'air vraiment très respirantes. Donc voilà, il me tarde de voir ce que ça en est tout au long en fait de notre travail avec Erebor, sachant que du coup ils disent que ça peut améliorer tout ce qui est locomotion. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas elles sont très jolies, elles ont l'air très confortables, donc voilà, moi je suis contente, c'est un bon achat. Et de toute façon il fallait que je remplace mes le mieux parce que là elles commençaient à être tout abîmées dessous. Je vais les garder quand même pour les finir. Je les mettrai je pense sur les séances de longe ou sur quand je vais me promener plus loin que dans la forêt où je sais que je risque d'abîmer un peu les guêtres. Voilà, au lieu d'abîmer celles-là qui sont neuves, je mettrai les autres jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus être utilisées. Premier achat pour le club et donc pour Erebor aussi, c'est tout simplement des bonbons. Saut de bonbons, très important. Pourquoi? Parce qu'ici tous les poneys ont bien sûr une petite récompense après les séances. Ensuite, autre achat que j'ai fait, donc toujours de la gamme Neutragil, c'est de l'argile qui est tout simplement naturelle. Alors j'ai pris la naturelle, pourquoi? Parce que avec les chevaux de club on ne fait pas tout le temps des séances qui sont trop intenses, donc du coup ça va très bien. Pareil, je te l'ai dit, j'ai de l'élevage, donc il ne faut pas avoir trop de produits non plus parce que ça peut se transmettre au fœtus. Donc du coup, j'ai pris la classique, comme ça je suis sûre de ne pas avoir de problème. Ça ira à tout le monde et voilà, donc ça c'est cool. Je pourrais l'utiliser sur les membres, sur le dos s'il y a besoin. Bref, c'est un pot du coup de 3 kg que j'ai pris. Et ensuite, hop, ici, donc là, pareil, on finit sur notre argile. J'ai pris leur soin de la peau. C'est un baume gras réparateur, pardon. Du coup, je l'ai pris tout simplement parce que celui de chez Nulumbo, je l'ai utilisé beaucoup sur Blossom quand elle a eu ses petits problèmes et j'en étais très contente. Sauf que je ne sais pas à ce jour si on peut l'utiliser sur les juments gestantes. Et comme tu sais, moi j'en ai quelques-unes par an. Donc le but c'est d'avoir des choses que je peux utiliser sur tous mes poneys. Donc ça c'est tout simplement pour tout le monde. Deux petites longes. Alors voilà, parce que tu sais que les longes ça casse tout le temps. Ensuite j'ai pris de longs gants blonds. Autre achat que j'ai fait, je vais y tomber la boîte. Alors il n'y est plus dedans, tu l'as vu dans la vidéo, c'est sur Erebor. C'est un fly mask. En fait je l'avais acheté pour voyou parce que c'est anti-UV, etc. Sauf qu'en fait j'avais pas fait gaffe que en fait c'était avec des accroches de licol. Donc c'est à dire que ça s'accroche en dessous là. Pareil pour le fly mask comme un fly mask classique quoi. Sauf qu'après il y a plein d'attaches de licol. Et le problème c'est que je vais pas laisser le licol à voyou tout le temps, puisque lui il a tout le temps en prêt. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris l'ancien d'Erebor qui était en très bon état et c'est un le mieux aussi, ça tient très bien. Donc je l'ai mis à voyou, il y a Paloma qui est le même et donc du coup ils sont protégés aussi contre les UV
grâce à ça. Et donc ça c'est Erebor qui l'a récupéré parce qu'elle, comme elle rentre au box la nuit, je peux lui laisser le licol une demi-journée sur la tête, ça va pas trop l'embêter, alors que voyou, vivre avec un licol sur la tête, ce sera pas clairement l'idéal. Donc voilà pourquoi c'est elle qui l'a celui-là. Et enfin, le dernier article que j'ai acheté, c'est tout simplement ici des étrivières noires, puisque j'en en avais plus. Donc j'ai pris des 125, ouais. Elles vont aller directement en fait être utilisées sur la selle de Domino, puisque ces étrivières sont en mauvais état et sont pénibles. En fait, les enfants n'arrivent pas à les faire passer, elles sont un petit peu trop épaisses. Hello, laisse la caméra. Je te retrouve, il est quasiment 10h30, donc là je vais faire vraiment très rapide pour te montrer ce qui a bougé, changé. Donc la première chose qui a bougé dans la sellerie tout simplement, normalement ici là, c'était les affaires de Blossom. J'y ai mis Voyou, alors pourquoi? C'est parce que ici j'ai 15 en bas, au-dessus Vivi, du coup maintenant Voyou et Paloma, et en fait à partir de là j'ai tous les grands qui sont au même endroit, donc je trouve ça beaucoup plus pratique. Que si j'avais laissé en fait là une selle qui ne sert pas pour venir ici là où il y avait Voyou avant. Donc là en fait il y a tout simplement les affaires de Bloblo qui sont là, la selle et le filet qui serviront pas avant un petit moment, la paire d'étriers, les étrivières qui sont du coup que j'avais nettoyées. Voilà, donc les chettes sont toujours en bas, ça n'a pas bougé. Mais voilà, j'ai préféré faire comme ça, j'ai enlevé la petite plaque de Blossom et je l'ai mise en fait tout simplement sur la porte du box ici là. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'elle a passé beaucoup de temps dans ce box et du coup c'est... dans ma tête c'est toujours son box, donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de mettre la petite plaque là puisque dans l'écurie je plus d'endroit où la mettre en fait finalement, parce qu'elle a plus besoin d'affaires hein. Donc voilà, il y a ça qui a été fait. Toutes ces affaires sont actuellement dans la machine. Alors elles ne sont pas encore lavées, je vais les laver tout à l'heure normalement. Mais tout simplement parce que j'avais besoin de faire ça. Voilà, de tout ranger, de tout remettre différemment et toutes ces affaires de les laver. Donc son tapis il est dans la machine, j'ai enlevé tous les poils le lendemain en fait tout simplement. Et j'ai tout mis là-dedans, donc ça partira tout à l'heure. Et je sécherai tout à l'heure le tout. Ce soir je pense qu'on pourra tout ranger si j'ai le temps de tout faire. Hop, voilà. Alors ici on est à la douche et donc comme tu peux voir derrière moi, hop, la douche a changé. En fait j'étais normalement en tuyau souple et en fait je suis passée tout en tuyau rigide pour que ça tienne. Donc on a refait tout le système avec Greg. En haut, comme tu vois, c'est pas encore totalement bien fixé. On va fixer tout à l'heure, je pense. Je vais essayer tout à l'heure, sinon ce sera plus tard. Il faut qu'on trouve comment bien fixer. Et pour finir de ce côté, tu as ici normalement l'abreuvoir qui est juste derrière moi. Et en fait, pareil, on a refait le système en fait de l'eau. Voilà, donc je vais me rapprocher pour te montrer. Voilà, donc en fait, avant on avait quand même le tuyau qui était rigide, mais qui passait différemment. Et là on a refait tout en coude, etc. parce qu'il y avait des fuites comme je te disais. Et là maintenant, depuis que c'est comme ça, il n'y a aucune fuite. Et l'autre, tout là-bas qui est avec les poneys d'élevage du coup, cette fois, pareil, ça a été refait, la baignoire a pivoté, bref. Je t'y amène pas parce qu'il fait chaud. Et comme je te disais, et bien tout simplement, j'ai un petit peu beaucoup de choses encore à faire et tu vas voir pourquoi, parce que je t'y emmène et donc je peux pas trop traîner en fait à l'écurie parce que comme je te dis il est déjà assez tard, moi je suis déjà en train de transpirer, voilà, donc on va avoir chaud avec Greg, mais normalement on sera un petit peu à l'ombre au bout d'un moment. Ah non, non, j'ai rien dit, faux espoir. Donc derrière moi,
porte du clubhouse, ça y est, on allait la chercher. Et on devait la fixer normalement vendredi. Je vais passer à l'intérieur pour pas avoir trop de soleil, voilà. Et on devait la fixer vendredi, j'avais mon beau-frère qui était venu et tout pour m'aider. Sauf qu'en fait, ben là où je l'ai acheté, ils m'ont pas donné de fixation, voilà. Je sais pas si tu verras grand chose de tous les plans que je t'ai fait là. C'est possible que ce soit un peu sale parce qu'en fait je m'aperçois que... Donc Taylor a mis son pif, donc je sais même pas s'il faut, ce sera pas très joli mais bon tant pis. Voilà les aléas d'avoir un chien. Oui, pleure pas, on y va, on y va, on y va. Donc en fait c'est les attaches là en métal que tu as là sur le côté. J'arrive jamais à l'entrer, voilà. Ça c'était pas fourni donc on allait les acheter hier, je les ai juste là. Et le problème c'est qu'aujourd'hui il ne pouvait pas venir, il avait quelque chose de prévu. Donc en fait on va le faire mardi soir. Parce qu'il y a mon père, Greg et du coup mon beau-frère. Parce que la porte est très lourde et moi je n'arrive pas à la porter. Et du coup je vais t'expliquer ce qu'on va faire nous là avec Greg pour éviter d'un max la chaleur. Qu'on n'aura qu'à fixer la porte le jour J, donc mardi soir. Voilà, donc parce qu'on va se taper des 40 degrés pour le fixer, donc ça va être assez costaud. Bref, je te tourne et je te montre tout ça. Alors ici comme tu vois, c'est le devant de porte, donc on a cassé en fait, il y avait la petite marche. On a cassé pour pouvoir passer la porte, parce que sinon on avait, vraiment ça se jouait à 3 cm, hein, c'était ridicule. Mais du coup, on doit tout casser là avec Greg ce matin. Pour refaire en fait une petite marche, pas de porte en béton. Je te retrouve, il est déjà 20h. J'ai passé clairement la journée dans la maison. Donc ce matin on est venu préparer tout avec Greg pour faire du coup le seuil de porte en fait tout simplement. Et on est passé en fin d'après-midi tout simplement pour couler. Parce qu'il faisait déjà très chaud ce matin et dans l'après-midi en fait on avait l'ombre grâce du coup au haut vent comme tu vois, voilà, qui reporte quand même jusqu'à ici la fin. Donc on a 2 mètres vraiment abrités et le soir comme tu peux voir derrière moi, l'ombre va assez loin donc c'est chouette. Et du coup je te montre, voilà, ça rend ça. Hop. Alors... donc en fait on a fait juste ça, donc on a tout cassé et on a mis le niveau. Là ça va sécher de même et ensuite on va juste placer cette porte là, ici. Tu me vois un petit peu de haut parce que tout simplement je suis pas grande, comme dirait Greg je suis un mini-moise, donc du coup je te mets un petit peu plus haut pour que tu vois tout, puisqu'on va utiliser aussi des compléments, donc tu vas en reconnaître certains, j'en ai aussi un haut là à attraper. Puisque là ce soir on va du coup nourrir à l'intérieur, nourrir au pré dehors et également nourrir Vivi puisque avec le foin elle a en fait le nez comme je te disais toujours dans la boule et donc elle a fait un petit peu d'emphysème. Voilà, ça c'est en fait, il y a une petite crise, elle est très légère puisque j'ai traité, là on est sur 3e jour de traitement, il y a eu 3 ou 4. Je sais pas, 3-4 jours, il y a eu 2 jours sans foin, sans boule en tout cas, c'était du foin plus bas puisque ils avaient presque tout mangé et après généralement à la fin des filets, j'ouvre les filets, je mets tout par terre et je sors les filets, comme ça eux ils finissent tout et en 2 jours comme ça elle soufflait moins en fait tout simplement, donc on va voir ce soir puisque depuis ce matin ils ont les filets et le foin dans le pré, donc voilà, donc elle a sa petite cure. Là je pars sur une semaine et comme Chico en fait je vois en fonction comment ça évolue. Là Chico je l'entendais siffler tout à l'heure parce que Léna l'a sorti pour le brosser un peu. Je lui ai pas redonné, je pense clairement Chico je vais faire en fait une cure chaque début de mois. Comme ça c'est quelque chose de régulier qui va, généralement une semaine c'est passé avec lui, donc je pense que ça peut être pas mal de faire un petit peu régulier comme ça sur toute la période en fait sèche où je sais que la poussière l'embête un peu et faire que ça. Bref, donc hop, je me tourne. Et ici du coup, d'ailleurs je vais prendre une photo puisque Léna veut voir ce que ça donne. Mon téléphone, il est là, elle veut voir ce que ça donne.
parce qu'elle était très intéressée tout à l'heure quand on l'a fait. Donc en fait c'est tout simplement, pour ceux qui connaissent, du Fibrissimo. Alors, il va y avoir le flash. Voilà, elle sera contente. C'est en fait du Fibrissimo que je mouille légèrement parce que j'aime pas le donner non mouillé. Et je l'avais acheté pour Bloblo et là ben, j'en ai utilisé quoi, peut-être même pas 1 kg. Ouais, vraiment très peu avec elle et donc ben, automatiquement il faut que je le passe parce que c'est quand même un sac qui vaut 30 €. Et tu sais que j'aime pas le gaspillage, maintenant ça fait un petit moment que tu me suis donc voilà, tu le sais. Et donc c'est Minas et Rebord qui en ont matin et soir. Ça permet en fait d'avoir tout simplement un peu plus de foin dans le granulé, sachant que là c'est des granulés, c'est en quasi céréales, donc on est sur du fibre quasiment à 100%. Je vais aller chercher la mangeoire des Rebord qui est restée sur le box, ouvrir les box et puis après on s'attaque à la préparation de tous les repas des poneys. Donc, alors, je commence toujours par dispatcher du coup mon Fibrissimo. Donc je fais à peu près moitié, j'en mets toujours un peu plus à Erebor, tout simplement parce qu'elle est plus grande que Minas. Et le but, c'est pas de les encombrer non plus, hein, puisqu'elles ont aussi, je te rappelle, un filet de foin, voilà, là on est plutôt pas mal, qui est dans le box, tout simplement. Et le soir, du coup, j'ai changé les rations, j'ai mis plus, tout simplement pour tester et pour voir ce que ça donne. Donc Erebor, elle a 1 litre le soir. Voilà. Et Minas, par contre, on est à une demi-litre matin et soir. Donc après j'ai juste à mélanger comme ça, elle prend un peu tout le temps. Et donc ça me rajoute des fibres en fait dans ma ration. Donc des fibres un petit peu longues. Et pour Minas du coup, puisque eh bien, si tu as vu la vidéo que j'avais fait sur Bloblo, tu sais que j'ai quand même acheté pas mal de cures en fait dans les algues marines et du coup il faut que je les passe. Donc c'est Minas qui les a puisqu'elle a besoin un petit peu d'aide là avec toute sa croissance. D'ailleurs elle a repris du poids là, donc je suis contente, ça marche bien. Et elle a du Lithotane, donc le Lithotane tu sais que je fais 1 mois sur 2 avec elle. Donc en septembre elle n'en aura pas mais elle reprendra en octobre. Et par contre en septembre c'est Erebor qui va en avoir un petit peu pour reminéraliser tout le monde, le tout quoi. Donc ça va lui faire du bien. Et au-delà, le soir comme il fait très chaud et qu'elles sont en box et qu'il n'y a pas d'air dans les box du coup, donc pas d'air qui circule, en fait je leur mets des électrolyses. Donc ça, hop. Ça non, ça c'est pour Erebor, voilà, que je me trompe pas. Et Minas j'en mets beaucoup moins puisqu'on est sur un poney un peu plus petit, voilà. Et comme ça, moi ça va me permettre de faire finir mes électrolytes, que ça fait un petit moment que je l'ai. Et là on est bon sur les rations des poneys au box, donc je mets sur le côté. Et je vais aller les servir tout à l'heure. Ensuite, pour les poneys au pré, donc il y a tout simplement Numénor, Gateway, Keita et Voyou. Donc là c'est assez simple, c'est en fait une vraie ration, un peu moins d'une demi-litre pour Gateway et pour Keita. Voyou et Numénor, c'est vraiment juste un peu une manière de dire qu'ils ont quelque chose à grignoter le temps que les autres en fait elles mangent. Voilà. Hop, et donc là après, hop, lui et lui. Voilà.
Et dernière ration à préparer, ça va être Vivi. Alors pour Vivi, me revoilà. Du coup j'utilise en fait le seau que je mets pour faire gonfler le Fibrissimo. Je mets juste un fond de grains et je rajoute du tusilage, puis c'est ce que j'utilise là pour l'emphysème des loulous qui marche très bien. Et qui c'est la demoiselle qui attend pour rentrer? C'est Rébord. Allez, viens, Kaïta. 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 Voyou. Voyou. Tu viens? Voyou. Regardez, on va être sur la caméra. Alors avec Taylor, encore c'est comme ça. Je viens te voir, mais je sais pas quand même. Quand tu me cours après, j'aime pas trop. Mais ouais, il est super mignon et je suis sûre qu'il va faire des ravages, ce petit poney. Allez, je prends les seaux et puis on va dans l'écurie attendre que Vivi est finie. Je la remets au pré. Nickel. Voilà, ça y est, ma routine du soir est terminée. Donc il est 20h, presque 20h50. Donc voilà, j'ai pris un peu plus de temps parce que je t'avais avec moi. Mais généralement, ouais, je mets une bonne demi-heure à coucher tout le monde, tout simplement, à les nourrir, etc. Vérifier que tout soit ok pour la nuit. Je te retrouve le lendemain matin puisque je n'avais plus de batterie. Et donc je voulais tout simplement clôturer cette vidéo de bonne manière et également pouvoir te parler un petit peu de comment je vais puisque cette semaine ça a été une semaine assez compliquée voilà, pour moi. Donc du coup voilà, je vais prendre quelques instants pour t'en parler et ensuite ce sera définitivement la fin de cette vidéo. Donc pour tout te dire, ça va plutôt bien. Voilà, j'ai quand même beaucoup relativisé au niveau de cette perte. Il faut savoir que Blossom elle est malade depuis qu'elle a 5 ans et depuis qu'elle a 5 ans en fait je m'attends tous les jours en fait limite à la retrouver morte en fait et je me suis préparée mentalement pendant plusieurs années. En fait tout tournait autour d'elle ici et je m'en aperçois maintenant qu'elle n'est plus là. J'avais une sensation très bizarre quand elle est partie sur les 2-3 premiers jours en fait, comme si je savais plus ce que je devais faire, je savais plus comment gérer en fait tous les autres poneys qui me restaient alors que ils sont faciles à gérer parce qu'ils n'ont pas de problème en fait. Et du coup ça faisait bizarre, j'avais l'impression d'être perdue en fait, tout simplement, de plus savoir comment gérer tout ça. Et cette sensation est partie maintenant, ça y est, ça va mieux. Je relativise et j'ai, comme je te dis, en fait encaissé le coup. Alors c'est pas pour autant que je suis
plus triste du tout, non, parce que la Ponette me manque et que voilà, j'ai passé quand même beaucoup d'années avec elle et ça a été en fait celle qui a fait que tout le centre équestre a été comme ça. Et c'est vrai que du jour au lendemain, en fait, j'ai une sorte de bouffée d'air qui arrive et qui me dit, en fait, il y a plein de choses qui vont être plus faciles à gérer. Je te parlais notamment dans la vidéo de la semaine dernière, donc dans le Teacher Box, que je te glisse juste ici un petit si tu veux aller le voir, que j'allais changer d'alimentation et en fait j'avais réfléchi à ça début août, donc elle était toujours avec nous et j'avais trouvé un aliment pour elle en fait et les autres prennent cet aliment là et là je me retrouve à me dire est-ce que je garde lui ou est-ce que je fais d'autres recherches, est-ce que je prends autre chose, est-ce que ce serait mieux autre chose pour les poneys. Bref, tu vois qu'il y a plein de choses dans ce style-là. Pareil, est-ce que je prends pas un aliment élevage parce que j'ai quand même une bonne partie élevage et c'est eux qui vont manger quand même plus, ou est-ce que je prends pas un aliment qui fasse un peu tout, ou est-ce que je prends pas deux aliments. Bref, voilà, je pense que tu as compris ce que je veux dire. Dans tous les cas, dans la réflexion, je te dirai dès que je serai fixée, je t'en parlerai et puis je t'ai dit que j'allais faire une nouvelle routine du matin dès que j'aurai ce nouvel aliment parce que je sais que ça va m'engendrer énormément de changements sur place qui ont déjà commencé à l'heure actuelle où je te tourne cette vidéo. Je tenais également à remercier, j'ai beaucoup de cavaliers du club et leurs parents qui m'ont envoyé énormément de messages. Alors j'ai répondu à tout le monde suite à l'annonce de la perte de Blossom que j'ai fait le jour même parce que pour moi c'était très important que les gens le sachent parce qu'il y a beaucoup de cavaliers qui l'aimaient énormément et ça s'est ressenti à travers des messages. Je remercie aussi ceux qui avaient moins l'habitude de Blossom, qui en ont témoin et qui ont tout simplement pris de mes nouvelles, qui m'ont réconfortée. Vous avez été nombreuses et désolée j'y ai au féminin mais parce que voilà, c'est principalement des filles qui sont ici. Sur la structure et c'est des filles qui m'ont réconfortée, on va dire qui ne montaient pas forcément Blossom et je tenais à vous remercier parce que ça fait du bien d'être soutenue dans ces moments là, sachant que comme je disais ça a presque 10 ans de vie commune avec Bloblo et c'est une jument que j'aimais énormément et voilà, c'est assez compliqué pour moi en fait à passer à autre chose. Tu as vu aussi dans cette vidéo, j'ai mis sa petite plaquette de boxe parce que pour moi c'est très important que personne ne l'oublie en fait. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que sinon j'ai l'émotion qui commence à monter. Mais du coup je tenais à remercier voilà, vraiment toutes ces personnes qui ont pris le temps de m'envoyer un petit message. Ça fait vraiment beaucoup de bien, beaucoup plaisir. Malgré la situation, on se sent soutenu et ça fait du bien. Je pense que voilà, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Bref, sur ces quelques paroles, je vais clôturer cette vidéo. J'espère en tout cas que ce vlog, comme je disais tout à l'heure, t'a plu. Et je t'annonce du coup que la semaine prochaine, du coup, je tourne une semaine entière de vidéos du lundi au vendredi comme j'ai fait en début d'été. Et là, ça sera sur une thématique de comment je fais en fait pour remettre tout le monde en route, que ce soit les poneys, que ce soit moi, qu'est-ce que je fais pour la rentrée en fait tout simplement et te les détailler jour après jour parce qu'il y a beaucoup de choses. Je te donne rendez-vous lundi à 18h30 sur la chaîne. Alors pourquoi 18h30? Et tu as vu que depuis quelques temps les vidéos sortent un peu plus tard, donc à 18h30, là c'est la troisième qui sort à 18h30. Tout simplement parce que je me dis que si un jour je veux faire des petites premières ou des choses comme ça, je pourrais à cette heure-là. Alors que si je fais 14h30, en fait c'est pendant ma journée de cours et je peux pas forcément le faire. Donc du coup c'est pour ça que je déporte un petit. Sur ce, moi je te souhaite du coup de passer de bons derniers jours de vacances puisque la reprise est pour bientôt. Et puis moi je te retrouve le jour de la rentrée, donc le lundi 4 à 18h30 ici pour t'amener avec moi dans ma préparation de reprise. Bye tout le monde!